Bonjour, je vais vous parler ce soir, c'est-à-dire ce dimanche matin, si on peut dire, ce samedi soir, dimanche matin à 2 heures du matin, je vais parler du nombre 7 et du nombre 3, à la suite d'une conférence qu'a donnée cet après-midi au MJLF, le rabbin Yann Boissière, qui était tout à fait intéressante sur ces questions. Dans le Deutéronome, chapitre 31, 10, 13, il est indiqué « Et Moïse leur commanda en disant, au bout de 7 ans, à l'époque de l'année de relâche, à la fête des tabernacles. » Et effectivement, cette année de relâche tous les 7 ans, elle est attestée largement au niveau de l'agriculture, au niveau de l'endettement. Au bout de 6 ans, enfin, la 7e année, il y a une interruption, une relâche. Relâche au niveau des dettes, relâche au niveau de la culture, de l'agriculture. Et par ailleurs, on apprend que, vous savez qu'il y a une lecture toutes les semaines, il y a une lecture qui se fait de ce qu'on appelle la paracha, la péricope. Mais il y avait deux systèmes qui coexistaient. Le système babylonien annuel et le système de Jérusalem qui était triennal. C'est-à-dire un peu plus que tous les 3 ans d'ailleurs. Et donc qui était à moitié de 7 en quelque sorte. 3 ans et demi à peu près. Et c'est intéressant puisque, comme vous le savez, moi je travaille sur le cycle de 7 ans et aussi sur le cycle de 3 ans et demi, puisque je divise le cycle de 7 ans en 2 temps, la conjonction et la disjonction. Je rappellerai aussi que le jubilé, c'est 7 fois 7 ans, c'est le Yovel en hébreu, et que Shavuot, c'est 7 semaines après Pâques, après Pessah. Donc, nous avons dans la tradition juive ce nombre 7, qui évidemment est également attesté avec le 7e jour de la création, avec le Shabbat, le 7e jour de la semaine, etc., mais qui est également attesté au niveau des années. Or, vous savez que pour Saturne, le passage de la Lune à Saturne, c'est le passage du jour à l'année. Il est intéressant de noter que pour les gens de Jérusalem, et je rappelle qu'il y avait un Talmud de Jérusalem et un Talmud de Babylone, pour les gens de Jérusalem, on pouvait mettre 3 ans et plus pour lire la totalité du Pentateuque. Donc un découpage avec des morceaux plus petits, bien évidemment, que pour le système babylonien, qui finalement l'a emporté, et qui est actuellement en vigueur et de rigueur. Le système babylonien qui fait que on a découpé le Pentateuque en 54 sections, de façon à pouvoir les lire en un an. Et c'est ce système-là qui, en gros, l'a emporté. Mais je dois reconnaître que, d'après mes propres travaux et mes propres modèles, le cycle triennal me paraît très intéressant, puisqu'il signifie qu'il faut 3 ans et demi à peu près pour qu'un nouveau cycle de lecture se mette en place. C'est tout à fait passionnant. Puisque, effectivement, moi je travaille sur la dialectique 3 ans et demi, plus 3 ans et demi, plus 3 ans et demi, c'est-à-dire la division au sein des cycles de 7 ans entre un temps conjonctionnel et un temps, on est bien dans une sorte de dialectique en effet. Alors, donc on voit bien que Moïse, si on en croit le Deutéronome, bien sûr, chapitre 31, verset 10-13, dit clairement, au bout de 7 ans,
Moïse leur commanda en disant, au bout de 7 ans, à l'époque de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, c'est-à-dire à Shavuot, en fait, ou à Sukkot, je ne sais plus, quand tout Israël viendra pour comparaître devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël de manière qu'ils l'entendent. Donc, ouais, on est bien dans un système de 7 ans. Donc le 7 est important, mais il faut savoir aussi que, en fait, la moitié de 7, c'est 3 ans et demi. Et c'est probablement pas par hasard qu'on ait un découpage de 3 ans et demi en 3 ans et demi pour lire le Pentateuque, pour lire la Torah, qui est divisée en 5. D'ailleurs, bon, je ne trouve peut-être pas la peine de développer là-dessus, mais je pense qu'il doit y avoir là une réminiscence d'une pratique astrologique qui s'ajoute à d'autres réminiscences dont j'avais parlé, et notamment le fait que dans le livre d'Ézéchiel, on ait les 4 animaux qui correspondent aux 4 étoiles fixes royales qui découpent justement en période de 7 ans le cycle de Saturne, à savoir le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. C'est très intéressant aussi. Alors, il y a un point qui me préoccupe un petit peu, c'est que bien que j'ai dit qu'effectivement les peuples juifs étaient très intéressés par le cosmos, puisque le Shabbat, on attend que le soleil se couche et disparaisse pour que le Shabbat commence. Donc c'est bien que c'est pour pouvoir observer le ciel. Et on regarde pour la fin du Shabbat, on regarde bien le ciel, c'est à Koravim, pour voir à quel moment on est entré à nouveau dans une nouvelle journée, commençant par la nuit. Et néanmoins, on appelle couramment les idolâtres Ovdei Kochavim, les adorateurs des étoiles. Je ne comprends pas très bien cette pratique, je vous avoue, l'expression. Alors, on peut évidemment jouer sur le mot adorateur. C'est le verbe avoda, qui veut dire à la fois le travail et le culte, et la pratique. Hein. Mais je ne pense pas qu'on puisse interpréter Oved Kochavim comme la condamnation de l'étude du ciel. Donc on passe un peu vite sur cette expression. Qu'est-ce qu'elle signifie réellement? Puisque si on l'interprétait d'une certaine façon, elle serait en contradiction avec tout un ensemble de données que nous avons mises en évidence. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Oved Kochavim? Alors moi, on peut jouer sur les mots. Je dirais que, pourquoi pas, Oved Kochavim, c'est quelqu'un qui croit, comme beaucoup d'astrologues aujourd'hui, que toutes les étoiles, et notamment toutes les planètes, parce que Kochavim, ça veut dire à la fois étoiles et planètes, donc on ne sait pas très bien de quoi on parle, que toutes les planètes sont à considérer. C'est le pluriel qui fait problème. Alors que normalement, il devrait y avoir qu'une seule planète, qui est Saturne, qui est à considérer. Donc c'est le pluriel qui fait problème, et non pas le fait que ce soit une Kochav. Bon, je sais bien que ça rentre un peu dans une sorte d'apologétique qui est très courant d'ailleurs chez les juifs, qui n'ont aucun souci pour jouer comme ça sur le pluriel, le singulier, etc., pour en tirer des enseignements dans la Haggadah, dans le Midrash, etc. Mais pourquoi pas donc en ce moment-là, je répondrais effectivement
c'est le peuple juif, bien qu'effectivement il y a le Elohim qui soit un pluriel, de manière générale, le peuple juif n'est pas censé s'intéresser à la totalité des astres. Et d'ailleurs, le cycle de 7 ans, c'est un cycle typiquement saturnien. Donc, on ne voit pas comment on pourrait condamner Saturne, l'usage de Saturne, le recours à Saturne, en même temps, d'ailleurs, qu'il y a cette idée de regarder le ciel la nuit. Kochavim, c'est, à mon avis, en quelque sorte, parce que l'expression est quand même, il ne faut pas oublier quand même que les Kochavim, c'est la création de Dieu, si on en croit la Genèse, n'est-ce pas? Bon. Donc, c'est le ciel, c'est la. N'est-ce pas, j'ai dit qu'il y avait deux dieux. Il y avait le Dieu qui crée les étoiles et les luminaires, et puis il y a le Dieu qui instaure la loi. Cette loi qui est censée se superposer, s'incruster sur la loi de l'univers. Et transformer. Il y a une dialectique entre la loi de l'univers et la loi qui s'impose par la suite, qui est celle des dieux, mais des dieux qui sont eux-mêmes c'est une création dans un deuxième temps, c'est la création bête. La création B, c'est le plan B. Donc, Oved Kochavim, je crois que ça renvoie à l'idée de ceux qui adoreraient le ciel dans sa totalité, par opposition aux Juifs qui n'adorent que Saturne, ou que l'axe Lune-Saturne. C'est donc ce pluriel-là qui fait problème.